La gestion des plantes aquatiques proliférantes est devenue une préoccupation pour la majeure partie des pays africains, en particulier le Bénin. Face à cette urgence qui entrave la vie aquatique des animaux, la recherche de solutions efficaces et efficientes devient une nécessité. Les plantes aquatiques proliférantes sont donc les plantes qui colonisent nos plans d'eau, barrages et retenues d'eau, et qui sont donc un frein à l'activité de pêche et d'aquaculture. Elles limitent la navigation, le transport sur les plans d'eau, parce qu'elles constituent un frein pour les pirogues. Elles constituent des gîtes de serpents, de moustiques, donc toutes choses qui ne contribuent pas à l'épanouissement des acteurs. Il est question de faire le diagnostic de cette thématique-là, de façon à définir quelles sont les stratégies de lutte et de valorisation de ces différentes plantes-là, de façon à arriver à limiter le niveau de la colonisation de ces plantes à un niveau qui ne puisse pas constituer un frein sérieux au développement de la pêche et de l'aquaculture sur nos différents plans d'eau. Ces plantes nuisibles pour la pêche et l'aquaculture sont toutefois utiles dans la fabrication de plusieurs objets sources de revenus. Ainsi, au cours de ces 2 jours de travaux de groupe et en plénière, de par l'envergure des recherches, plusieurs propositions ont été faites pour une meilleure gestion des plantes aquatiques proliférantes nuisibles. Il y a 2 programmes qui ont été proposés pour pouvoir gérer les plantes aquatiques proliférantes. Et nous sommes en train là maintenant de voir la pertinence des 2 programmes avant de sortir une résolution. Parce que est-ce que les 2 programmes tels que libellés par les consultants s'avèrent nécessaires? C'est à cette étude que nous sommes là maintenant. Donc je crois que si on voit en profondeur que ce que les consultants ont proposé, c'est soutenable, on pourra avancer sur la base des 2 programmes ou on pourra proposer que les 2 programmes gèrent l'ensemble des activités relatives à la gestion des plantes aquatiques. La proposition que nous avons faite est de valoriser, de collecter ces plantes invasives et puis de les transformer. Il y a la jacinthe d'eau qui est transformée déjà en compost et qui est utilisée dans l'agriculture. Aujourd'hui, avec la jacinthe d'eau, on fabrique des paniers au lieu que nous utilisons des sachets. Les ménagères utilisent des sachets. Aux Agégués déjà, on fabrique, et à Soava, on fabrique des objets d'art avec ces plantes. À partir des jacinthes d'eau, on peut produire des aliments pour bétail, on peut produire du bioéthanol pour faire la cuisine. Donc toutes choses que les consultants sont en train d'identifier pour permettre donc aux acteurs, à partir de cette jacinthe d'eau-là, pouvoir améliorer leurs revenus. Jusqu'à présent, et ceux qui collectent la plante se plaignent en disant que le ramassage est pénible. Il faut que la recherche nous aide à trouver des méthodes plus faciles, peut-être des équipements de ramassage plus faciles pour réduire la pénibilité du ramassage de la plante. Au terme de cet atelier organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, financé par le PROCAD, sous réserve de la prise en compte de toutes les contributions et amendements apportés au cours de cet atelier, et sous réserve de la poursuite des travaux entre le comité technique et les consultants auxquels s'ajoutent les rapporteurs et présidents des travaux des groupes, de même que le présidium, le document de la stratégie nationale de gestion des plantes aquatiques proliférantes a été validé.